Voici Émotion, s'il vous verset plaît. 108. Voilà ce que même leur Dieu leur dit. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans l'ignorance. Donc, leur Dieu même leur dit, il ne faut pas injurier ceux qu'ils adorent en dehors de moi. Parce que si tu le fais, eux aussi vont m'attaquer. Ça, c'est leur Dieu. C'est pourquoi leur Dieu, même s'il était le véritable Dieu, il n'allait pas condamner les chrétiens dans certaines situations. Parce que quand il t'en va parler de Dieu, ton Dieu Jésus, il dit un Dieu, sa mort ne sert à rien, c'est la tu es en train de le mépriser, mais de façon subtile. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est toi. Si même petit matin lit un tafsir et qu'il y a des gens qui pleurent dedans, ça n'a rien à voir avec Jésus. Il faut expliquer pourquoi il pleure, même quand tu t'en vas attaquer Jésus. Pourquoi tu t'en vas attaquer? Donc c'est un but partout. Ne provoquez pas les gens. Moi, on se connaît sur TikTok. On a déjà fait des concessions. On a dit dans les débats, restons courtois. Respectons-nous. On connaît nos limites. Chacun connaît ce que l'autre n'aime pas. Le débat sur la 1971 à 72 n'a rien à voir avec Jésus-Christ. N'a rien à voir avec la mort et la résurrection de Jésus. Ça n'a rien à voir. Mais comme d'habitude, vous voulez toujours narguer. Vous voulez toujours mépriser la foi chrétienne. Le petit aussi t'a répondu, mais c'est toi qui as provoqué. Parce que quand le débat a commencé, Petit Mato n'a pas dit ça. C'est parce que toi, tu allais attaquer sa divinité, que lui aussi, il a cru. Il t'a répondu. Le sujet là, c'est vous-même qui avez dit, sur la 1971 à 72, est-ce que ça concerne les chrétiens? Est-ce que ça concerne les musulmans? Voilà le sujet. Donc si Petit Mato s'en va prendre un tapsi, il dit, voici dans le tapsi, il y a un musulman qui pleure ici. Tu ne peux pas comparer le musulman à la divinité de Petit Mato. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est des provocations. C'est vrai que le mot que Petit Mato a dit, c'est fort. Je lui ai dit ça. Le mot est fort. Mais qui a provoqué ça? Qui a provoqué? C'est Minato. Donc c'est clair. Même si le mot est fort, on le reconnaît, ben c'est Minato qui l'a provoqué. Et il faut qu'on apprenne ça. Restons courtois dans les débats. Évitons les hors-sujets. Parce que quand tu viens faire un débat, tu dois maîtriser le contour de tout le débat, tes arguments. Il ne faut pas faire des sorties de route. C'est la même chose, Ali et moi. On faisait débat sur la divinité d'Allah. On a fait divinité de Jésus. Moi, je n'ai pas touché le Coran. Il a dit tout ce qu'il pensait de Jésus. Je n'ai pas touché le Coran, je n'ai pas touché Allah. Parce que je devais défendre ma divinité, point. On arrive maintenant à la divinité d'Allah. Je prends un hadith, dans le hadith, et je prends un verset et puis je donne le verset, l'argument. Allah s'en va insulter Jésus. Il dit Jésus était possédé. Il a commencé à l'insulter. Vous n'avez pas le cardio. Vous n'avez pas le cardio. Vous n'avez pas le cardio. Vous aimez provoquer, mais vous n'avez pas le cardio. Quand il est venu parler, ton Jésus, ton Dieu a pissé, ton Dieu a tant devant moi. Je n'ai jamais parlé d'Allah. J'ai défendu ma divinité dans la Bible, du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas pris un seul verset du Coran. Mais on arrive pour lui là. Lui aussi doit défendre Allah avec le Coran et les sources musulmanes. Mais bim, il saute, il s'en va dans la Bible pour aller insulter Jésus. C'est la même chose parce que là, l'argument, il est coincé. Donc, il faut qu'il fasse quoi? Il faut qu'il sorte du débat pour aller attaquer Petit Mato, pour aller attaquer Jésus. Là, c'est pas bien. Maintenant, vous allez pleurer, vous allez présenter l'enfant comme c'est lui qui a insulté, alors que c'est votre frère qui a provoqué. Donc, restez dans les débats. Si vous ne pouvez pas débattre, arrêtez les débats. Débat, là, c'est de l'art. Défends ta foi. Si c'est un sujet dans le Coran, tu défends le Coran du début jusqu'à la fin. Tu n'as pas besoin de parler de la Bible. Tu n'as pas besoin de parler de Jésus. Là, si tu n'es pas capable, il ne faut pas venir provoquer les gens, il ne faut pas venir demander débat. C'est clair. Ouais, Youssef, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Non, Manu, attends, comme il est musulman, il veut parler, laisse-le parler, après tu parles, pardon. Ok, pasteur. Chez toi, tu es à la maison, laisse-le. Voilà, vas-y, Youssef. Ok, très bien, merci. On dirait que tu n'as pas bien écouté le rec. Hein. Voilà, tu n'as pas bien écouté le rec de ce que Petit Mato il vient de jouer. On était là, on a tous suivi. Non, laissez-le parler. Tu peux parler ou pas? On a écouté un truc, il va accuser. Je peux parler ou pas? Faut te metter là-bas. On ne coupe pas la parole à quelqu'un ici. Laisse-le parler. On l'écoute. Laisse-le donner son avis. On l'écoute. Ne le mettez pas. Pasteur, il pense que si... Non, attends, Youssef.
tu as dit quelque chose à Roi Manou. Mis-toi là-bas. Et parce que quand tu montes sur un panel là, il faut apprendre à respecter les gens. C'est pas ton camarade en fait. Tu n'as pas modérateur Moi, je ici. suis pas son camarade non plus, tu vois. Faites descendre la tension, c'est bon. Non, mais je suis pas le camarade de quelqu'un. Il peut parler. Voilà. Je suis monté Bon, au il faut les téléphone. tapoter. Parce qu'il n'a qu'à les tapoter. Petit Mato, attends. Non, il n'a qu'à les tapoter parce que il peut monter pour manquer de respect aux gens ici. Il faut te calmer. Il ne peut pas monter pour manquer de respect aux gens ici. Il descend. On s'en fout de pasteur. Il monte, il dit non, il ne va pas camarade quelqu'un. Pasteur Momo. Pasteur, Il arrêtez attend ça. de lui parler. Bon, mais vous aussi, c'est comme vous êtes en train de faire là. Vous êtes aussi. Parce qu'il faut lui parler en bas. Il n'a qu'à rester en bas et puis tu vas lui parler. Non, attends, il n'y a plus de. Il n'a qu'à rester en bas et puis tu vas lui parler. Non, je dis, non, il n'y a plus à faire de maîtrise ce soir. Il n'y a plus de maîtrise ce soir. Il est en bas. Non, parce qu'il est en bas. Il est en bas. Il va écouter. Il va écouter en bas. Arrêtez ça. Arrêtez. Laissez-les. Je suis en train de parler avec lui. Laissez. Ayons la maîtrise du soir. Nous sommes des chrétiens. Voilà, ayons la maîtrise du soir. Je vous demande pardon. Voilà. Voilà. Donc, C'est Youssef, Oui, je vais prendre la parole, mais je veux que tes propos soient respectueux. Non, il n'y a Pardon. pas de souci, il n'y a pas de souci. Pasteur, déjà, quand moi je viens, Écoute-moi, faut m'écouter. Donne ton avis tranquillement, sans manquer de respect à quelqu'un, sans vouloir mépriser quelqu'un. Je t'en supplie. Pardon, donne ton avis. Tu as le droit de donner ton avis sur le sujet, mais dans le respect. Je t'en supplie. Je ne veux pas qu'on vienne se prendre la tête ici. Donc, vas-y, tu as la parole, Youssef. pas de souci. Moi, je viens écouter ton live, c'est toi-même qui m'invites. Maintenant, comme il s'agit d'un sujet, il a joué le rec tout à l'heure. Minato, après les 10 premières minutes de Minato, monsieur, il a été laminé. Il a été laminé, voilà pourquoi il est rentré dans les injures. Sinon, Minato n'a pas insulté. Il n'a pas insulté. Le rec, même, vous avez écouté tout à l'heure, il n'y a pas d'injure là-dedans. Il n'y a pas d'injure. Lui, il a dit comme les gens ont pleuré, donc c'est illogique. Minato a dit, ah bon, donc quand Jésus pleure là, pour ne pas mourir, donc c'est illogique alors. Donc voici la concordance qu'il a faite. Alors, et c'est interreligieux, c'est normal. C'est de l'interreligieux. Voilà. Maintenant, si lui prend un hadith pour dire que Allah, il a mis son pied dans l'enfer, alors que, donc Allah est ceci, et puis il a dit c'est selon lui, donc Allah est ceci. C'est pas écrit quelque part, mais selon lui. Toi, tu dis c'est le pied qui allait en enfer. Alors que Jésus, il est descendu aux enfers. Quand il est descendu aux enfers, donc dans ta logique, si Allah, il est ceci, donc Jésus est cela également. Donc Jésus est cela. Non, quittons dans ça. Donc moi, il a voulu monter pour recadrer. J'ai dit, petit Mato, quelle injure Minato a fait? Quelle injure Minato a fait? Et puis tu te mets dans cet état pour insulter sa divinité. Il n'a pas pu parler, il est descendu. Et ce qu'il a demandé, quelle injure? Voilà, c'est de façon analogique. Minato, c'est interreligieux. Même si le sujet est sur Sourate du 911, c'est de l'interreligieux, on a face de nous un chrétien qui dit non que les gens ont pleuré dans le tafsir des Sourates du 911, donc c'est illogique. Minato, il va faire une pirouette pour dire, ah, donc quand Jésus pleure là, donc c'est illogique. Voilà, donc voici un peu le débat. Il n'a pas dit Jésus est maudit, il n'a rien dit de tout cela, il n'y a pas d'injure. Voilà, donc pasteur, c'était mon intervention. Ok, tu as dit que Jésus allait en enfer. C'est dans quel verset Jésus est parti en enfer là? Il n'a qu'à donner le verset. Voilà. Ce que je vais te dire, Jésus, l'enfer là, il n'y a pas un autre humain qui est rentré en enfer actuellement. Personne n'est en enfer. C'est au jour du grand jugement. Pasteur, ne répondez pas à la question qui donne le verset de son affirmation. C'est tellement simple. Verset où Jésus est parti en enfer là, il donne ça. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de répondre à ce qu'il a dit. Il donne le verset parce qu'il a fait une affirmation. C'est ce que Minato a fait. Quand on va répondre, ils vont se plaindre. Il a dit que Jésus est descendu aux enfers. Il n'a qu'à donner le verset. Sinon, moi, je vais répondre tout à l'heure à ce qu'il a dit. Tu réponds, ils vont me permettre de répondre également. Je sais pas. Le verset qui dit que Jésus est parti aux enfers. Donne le verset. Je ne pas avec toi, pasteur. Bon, descends, Voilà. descends. Il donne le verset. Descends, On lui donne le verset. On lui donne le verset. Il donne le verset, pasteur, faut pas que tu fais ça. Le verset, c'est tout. Il donne le verset, c'est tout ce qu'il demande. Il donne le verset. Il dit, parle pas à moi. Il donne le verset. Donne le verset. Jésus est descendu aux enfers là. Donne le verset.
Je ne suis pas dans causerie. Il donne le verset. Ce que je voulais dire aux musulmans, je vois souvent Ismaël Aka, la DDR, donc Jésus est descendu. L'enfer là, c'est au jour du jugement dernier que les gens vont rentrer en enfer. Personne n'est en enfer. Donc vous voyez encore que vous êtes à l'ouest. Ça, c'est un gros mensonge. Voilà. Personne n'est en enfer actuellement. Pasteur. Bon, lui là, je vais le bloquer. Comme vous êtes en train de citer, bon, on te bloque. Voilà. C'est moi-même qui te bloque. Tu ne verras plus mon live. Voilà. Tu as vu, pasteur, il y a un Bon, moi, je voudrais quelque chose, je voulais dire quelque chose. Je veux qu'on calme les tensions. Non, pasteur, moi je ne parle même pas de Youssef. Non, parce que le spectacle qui est en train de se présenter là, je vois qu'il y a trop de tensions. Il faut qu'on se maîtrise. Non, pasteur, il ne parle pas de lui. Moi je parlais de live. Il faut qu'on se maîtrise, il faut qu'on comment on appelle, on baisse les tensions. Et puis en commentaire, veillez sur vos choses, vos commentaires. Si vous incitez quelqu'un, je vais vous bloquer. Arrêtez d'inciter les gens. Arrêtez d'inciter. Voilà. Petit Mato, lui, il a pris ça pour une injure. Le fait que lui, il allait faire la comparaison de son Dieu à un homme qui est en train de pleurer. Petit Mato a pris ça pour une injure. Il a riposté. Ce qu'on doit faire, ce n'est pas d'aggraver les choses, mais de donner des conseils aux deux débatteurs pour que désormais, quand il y a les débats, qu'on évite les hors-sujets inutiles. Tu n'as pas le droit d'aller comparer le Dieu de Petit Mato à un homme. C'est ça. C'est comme ça lui, il a pris la chose. Parce que c'est une comparaison claire que tu fais. Et c'est une manière de mépriser sa foi. C'est une manière de mépriser sa foi. C'est comme ça lui, il a pris la chose. Donc s'il a constaté comme cela, c'est pour vous dire, c'est pas, j'ai dit le modérateur, ce sont les modérateurs qui doivent être vigilants. À partir du moment où la personne commence à faire un non-sujet, et que le modérateur doit avoir quelqu'un il doit être quelqu'un de très vigilant, qui a le discernement. Quand il sait que ça va péter, il prend automatiquement la parole pour calmer le jeu. Il prend. Sinon, moi, je ne vois pas le rapport d'aller parler de Jésus-Christ dans ce débat. Vous êtes entendu sur la 1971 à 72. Est-ce que ça concerne les musulmans? Voici le sujet. Même si Petit Mato prend un commentaire de Tapsi, il prend dans un Tapsi, qu'il voit des gens en train de pleurer, parce qu'il va dire que voici, des gens confirment que ça confirme les musulmans. C'est pourquoi ça concerne les musulmans qui vont passer en enfer. Donc c'est pourquoi ils sont en train de pleurer. Mais tu n'as pas le droit d'aller parler de Jésus. Jésus-Christ n'a rien à voir dans ce sujet. C'est sur la 1971 à 72. Donc c'est une comparaison méprisante. Parce que tu voulais mépriser Jésus. Et vous croyez qu'injure là, lui il a dit maudit. Mais injure là, c'est pas tout l'injure qu'on dit imbécile chien. Il y a une manière d'insulter quelqu'un, de le mépriser. Voilà, donc, moi je dis les deux, je condamne les deux, mais désormais le modérateur doit être vigilant. Le modérateur doit comprendre, quand il y a un autre sujet, tu dis non, ce n'est pas ça le sujet. Jésus n'a rien à voir dedans. Sur la 1971, ça ne concerne pas Jésus. Ça ne concerne pas Jésus. On ne parle pas de Jésus. C'est typiquement islamique. Je dis, c'est la même chose, allez à faire. On a fait divinité de Jésus. Il a donné tous ses arguments sur Jésus. Arrivé de moment, il a méprisé. Mais je n'ai jamais parlé de Allah. Je me suis défendu par ma Bible, par ma foi. Je n'ai pas parlé de l'islam une seconde. Mais quand on allait faire divinité d'Allah, il allait insulter Jésus. Il allait dire Jésus a possédé. Or, ce n'est pas écrit dans le texte. Jamais la Bible n'a dit que Jésus a été possédé. La Bible dit qu'il a été tenté. Tenter quelqu'un et posséder quelqu'un, ça fait deux choses. Quelqu'un qui est possédé, on ne le tente pas. On le soumet. Si Jésus était possédé, le diable allait avoir la victoire sur lui. Mais Jésus est sorti victorieux de cette tentation. Ça veut dire qu'il n'était pas possédé. Donc c'était une manière volontaire d'aller insulter. Et c'est comme cela, quand on fait le débat avec vous dans le Coran, quand vous êtes coincé, c'est pour aller maintenant vous attaquer à Jésus, à la Bible. Et c'est ce que Minato a fait. Bien que les mots que Petit Mato a prononcés sont durs, on les retire.
Il n'y a pas de problème. On laisse, on les retire. Les mots sont dits, mais c'est Minato qui a provoqué. Et Allah dit, sur la 6, verset 108, n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah. Donc, il ne faut pas provoquer les gens. Ne provoquez pas les gens. Il ne faut pas provoquer. Voilà, donc je crois que c'est clair. Maintenant, je veux que sur le panel, les tensions descendent. La température des uns des autres descend. Voilà. D'accord. Voilà, Manu, tu as la parole, tu voulais parler. Vas-y. Allô, s'il vous plaît. Moi, ici, là, Moshe. Oui, non. Moi, je vais descendre. Moi, je vais descendre. C'est pour descendre. Comme c'est moi qui ai commencé le palabre, là, je vais juste deux phrases, puis descendre. Voilà, donc toutes mes excuses. Hein. Moi, j'étais monté juste pour féliciter Petit Marteau et puis dire toujours mes encouragements à Pasteur Mena. Mais voilà, et puis bon, voilà. Je n'étais pas monté pour entraîner de palabres, juste pour encourager Petit Marteau. Donc, je cède ma place. Merci à tous. Merci, frère. Merci beaucoup. Voilà, Manu, alors. Ok. Non, frère, moi, je t'inquiète parce que même moi-même, quand j'ai vu Petit Marteau dans le live, je suis monté à cause de ça pour prendre des informations sur le débat. Parce que quand le débat a commencé, moi, j'ai commencé. J'ai mis mes écouteurs, commencé à dormir. Donc, je n'ai même pas suivi. J'ai même pas terminé l'introduction des Petits Marteaux. Donc, je suis monté pour comprendre un peu. Et c'est là que j'ai entendu. Donc, forcément, on allait en parler. Mais moi, parce que moi, j'ai rien contre Minato. Hein. Moi, je pense que il a mérité. Et j'ai rien aussi contre Petit Marteau. Vous voyez, on va vous donner quelque chose. Vous allez comprendre. Dis simplement que Jésus n'est pas Dieu, là. Il n'y a pas plus grande injure que ça, en fait. C'est 2 fois même que des injures que vous pouvez imaginer dans votre tête. C'est insulter. Ça veut dire que nuit et jour, vous insultez notre divinité. Mais nous, on s'est dit quoi? Si on veut s'apitoyer sur nos sorts, on ne va pas finir. Maintenant, aujourd'hui, Petit Marteau a répondu clairement. Pour des gens qui disent que, ouais, c'est fort. Bon, moi, pour moi, personnellement, c'est pas fort parce que tu peux pas prendre 1 million pour acheter quelque chose et puis on te vend pas la chose à la valeur de tes 1 million, en fait. Donc, c'est le retour. C'est normal. Et là, il n'a pas insulté parce que dans certains endroits, maudit là, c'est pas un jeu. Donc, ça dépend dans quelle position tu te trouves. Comparer notre divinité à un humain qui pleure, à des humains qui pleurent, dans d'autres endroits, ça fait pas mal. Dans d'autres endroits aussi, ça fait mal. Ça dépend de ta position. Maintenant, pasteur, moi, je ne suis pas moitié. C'est vrai, vous avez dit de ne pas insulter, tout. Mais il y a un truc que Youssef vient de faire là. C'est pas bien. Youssef vient encore à peine d'insulter notre divinité. Tu as vu, dans ton live comme ça, tout le monde est là devant 300 personnes. Youssef, il vient insulter notre divinité. Il dit que Jésus est allé à l'enfer ou aux enfers, je ne sais pas. Vous voyez, pourtant c'est de ça qu'on est en train de parler là. Lévite lui demande de donner le verset. C'est à la place de Youssef. Il donne. Est-ce que c'est nécessaire de dire qu'il ne parle pas avec Lévite? C'est de ça que pasteur nous on parle. Bon, heureusement pour lui, on est dans un live où... Moi, je n'ai pas condamné l'acte de Lévite. C'est légitime qu'il demande là. Il peut écrire où. Mais là, c'est le côté, il devait patienter un peu. Il devait mais parce qu'il dit déjà qu'il ne parle pas avec lui. Il ne parle pas avec lui comment? Il parle avec lui. Il a dit qu'il parle. Il a dit. Donc, pasteur, pour dire quoi? En fait, à un moment donné, il faudrait qu'on arrive aussi à éduquer ces gens-là. On se plaint que Minato a insulté. Les mêmes phrases, les mêmes propos, les mêmes mensonges. Tu es venu dire que Jésus a pleuré. On dit, donne-nous le verset. Tu n'as pas pu donner. Le Petit Marteau a répondu. Toi encore, tu viens pour justifier les actes de ton frère. Tu viens encore répéter les mêmes choses que Jésus est descendu en enfer. Bon, là, si moi, je n'ai pas mes hadiths, mais si Lévite, par exemple, il a son hadith tout à l'heure, si Andropov était là, qui parlait des 3 cailloux, on fait comment? Si il parle de tel, on va faire comment, pasteur? Donc, à un moment donné, il faut qu'on les éduque aussi. Donc, dis-leur que s'ils viennent dans ton live là, s'ils disent quelque chose, s'ils n'ont pas les sources, qu'ils s'abstiennent en même temps, c'est mieux. Parce que les répliques,
J'imagine. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Sachez que Youssef a insulté notre divinité tout à l'heure avant de partir. Donc si on le voit quelque part dans un autre live, si on réplique, parce qu'on va répliquer, ça va pas rester comme ça. On va répliquer. Même si c'est pas dans le live des pasteurs, mais on va répliquer. Non, non, faut pas parler Voilà. sur Youssef Merci. seulement. Faut pas critiquer Youssef Faut seulement. t'imiter, faut t'imiter. Faut t'imiter. C'est là, on t'a pas encore donné la parole. Bon, Roman, il faut chuter. Je Faut chute. chuter. Moi, Oui, parce que je comme le chute. modérateur là, moi, j'ai C'est ça qui est là. Voilà, Voilà, moi, le c'est ce qu'il modérateur a là, c'est l'autre, non? C'est l'autre qui était le modérateur, non? Frère l'autre. L'autre, est-ce qu'il est là? Non, le modérateur, c'est lui qui est le modérateur là. Je suis là. Ok, voilà. Lors du débat là, qu'est-ce qui s'est passé? On veut comprendre. Voilà. C'était le modérateur entre les deux. Oui. Parce que ce qu'on vient d'écouter là, apparemment, il y a eu un autre sujet. Mhm. Des Minato, tu as créé les trucs, mais toi, tu étais là. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Donc, lors du débat, bon, au départ, le débat s'est passé bien. Chacun était dans son thème. Mais au bout d'un moment, lorsque Petit Mato a lu le tafsir de Ibn Kathir concernant la sourate, il a dit que non, c'est dans la conception humaine, l'homme ne peut pas accepter qu'il adore un Dieu et que ce Dieu-là le condamne carrément à l'enfer. Donc, il ne peut pas accepter. Voilà pourquoi les gars sont en train de pleurer. Donc, c'est comme ça. Minato, lui aussi, dans sa prise de parole, il a dit que si Petit Mato dit ça, donc ça veut dire que nous, nous qui disons que Jésus est mort, Jésus a pleuré avant de mourir. Donc, vu que Jésus pleurait, ça veut dire que dans lui aussi, sa conception humaine, Jésus ne pouvait pas accepter sa mort. Donc, pourquoi est-ce que, excusez-moi, donc Jésus aussi ne pourrait pas aussi accepter sa mort. Donc, ce qui veut dire que c'est irrationnel, le fait que nous disons que Jésus-Christ est mort. Et comment Dieu, voilà, c'est ce qu'il a dit, comment Dieu, qui est censé venir nous sauver, lui vient et puis il pleure. Donc, c'est là que Petit Mato n'a pas aimé. Moi, je voulais... Maintenant, attends, je viens. Très bien. Maintenant, toi, le modérateur. Toi, le Pasteur, modérateur. Comment tu apprécies ce truc? Moi, personnellement, j'ai voulu que, comme c'était dans le temps de Minato, je savais que Petit Mato allait répondre. Donc, j'ai laissé que Minato finisse son temps et que Petit Mato reprenne dans son temps. Voilà. Maintenant, au temps de Petit Mato, c'est là que Petit Mato était là à apporter la réponse à la provocation de Minato et que en ce moment-là, lorsqu'il apportait les réponses, il a été signalé. Et c'est pendant qu'il a été signalé là que Minato a pris la parole. Et moi, j'ai tenté de recadrer. Toi, le modérateur, comment tu apprécies les propos de Minato? Comment tu analyses les propos de Minato? Moi, je n'ai pas aimé. Voilà, c'est moi. En tant que modérateur chrétien, je n'ai pas aimé. Voilà. Mais pourquoi tu n'as pas repris Minato pour abaisser la tension? Parce que ton rôle de modérateur, c'est vrai, c'est de mettre le temps. Mais c'est aussi pour canaliser, pour que le débat se passe bien. Maintenant, pourquoi tu n'as pas eu le réflexe de dire à Minato non, là où tu t'en vas là? Parce que toi-même, tu as dit que tu savais que Petit Mato allait bombarder. Tu savais ça. Maintenant, pourquoi tu n'as pas eu le réflexe quand même d'arrêter Minato? Je crois que la partie là, pourquoi tu n'as pas fait ça? Ou bien tu voulais que tu fasses un but partout, quoi. Comme je me disais que Petit Mato allait répondre, parce que si tu insultes, tu vas forcément avoir la réponse. Donc, j'ai laissé le soin à Petit Mato de répondre. Mais c'est vrai ce que vous avez dit, j'aurais dû intervenir. Le temps d'intervenir après ça, c'était déjà trop tard. Ils avaient déjà commencé à ne plus s'entendre. Donc, Petit Mato dit, bon, dans ces conditions, lui ne peut pas continuer comme ça. Mais il allait continuer. Mais ce qui a fait qu'il est descendu, Minato a fait monter Youssef. Youssef qui est venu ici, qui est monté et a commencé à injurier Petit Mato. C'est là que Petit Mato n'a pas aimé, puis Petit Mato est descendu. Et moi aussi, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, je vais descendre. Mais avant de descendre, depuis Minato, nous ont traité de bandits spirituels. Donc pour ça, j'ai dit, bon, c'est ça,
Petit Mato, on va plus faire les débats, donc ne fait plus les débats avec Mato. Il vous insulte Voilà, encore. exactement. Donc, Donc, il c'est est ça. venu Donc, raconter seulement des les bêtises. modérateurs, quelqu'un qui est modérateur, il faut être très vigilant. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de déborder, tu commences à faire du hors-sujet, que ça va créer des étincelles. Et il faut être vigilant, il faut arrêter la personne en même temps. Tu attires son attention pour lui dire non, là où tu t'en vas là. Parce que quand on écoute, c'est du mépris. C'était une attaque claire contre la foi chrétienne, contre notre Dieu et contre notre foi. C'était une attaque. Personne n'était invité de venir faire le débat. C'est toi-même qui as accepté le débat sur la 1971 à 72. Donc c'est un débat qui est typiquement islamique, coranique. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Sur la 1971-72, tu as accepté le débat. Est-ce que ça concerne les musulmans? Est-ce que ça veut dire que est-ce que ça concerne les musulmans? Les musulmans vont-ils passer en enfer? Voilà le sujet. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Même si Petit Mato lit un tafsir et que des gens pleurent parce qu'ils vont en enfer, Petit Mato, son argumentaire est logique. Parce qu'il est en train de dire, voici des musulmans ici, puisque ça les concerne. Et ils ont compris que ça parle d'eux. C'est pourquoi ils pleurent. Donc l'argumentaire de Petit Mato est logique. Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de provocation. Il est pleinement dans le thème. Mais lui, le fait qu'il va s'attaquer à Jésus, il n'est plus dans le thème. Il est dans une position de mépris, d'attaque. Donc c'est Minato qui est à la base de tout. Tout ce qui s'est passé, c'est Minato qui a provoqué. Jésus dit le scandale va arriver, mais malheur par qui ça vient. C'est toi qui as provoqué. C'est lui. Moi, j'ai bien compris ses propos. Il croit qu'il y a une issue là. C'est quand on dit un bézi chien bâtard. Non, non, non. Il y a une manière de mépriser l'autre. Dans ton discours là, on sent le mépris. Or, le tafsir est clair. Le monsieur, c'est un musulman. Il a compris que ça concerne les musulmans. C'est pourquoi il pleure. Ou bien, regarde, c'est écrit. Le type pleure. Il y a un qui a mis sa tête dans les girons de sa femme. Il y a un, je connais le tafsir de Bin Kati là. Il y a un qui pleure. L'autre me dit, mais comment? On va faire comment? Donc, l'argument de Petit Mato n'est pas provocateur, il est dans le thème. Mais là, en fait, de Jésus qui est sorti dedans là. Et il dit même comment un Dieu, comment un Dieu. Donc, c'est du mépris. Donc, même si les propos de Petit Mato sont dits, c'est Minato qui l'a provoqué. Exactement. Donc, on va avancer. Donc frère, en tout cas, j'aime. Tu es modérateur. Quand tu vois déjà, ça rentre dans ça, il faut être ferme là-dessus. Je lui dis que si tu veux continuer dans ça, on arrête le débat parce que parce qu'on les connaît très bien. C'est les propos du frère qui vont pas maintenant parler brandir. Ils ne vont pas parler de ce que leur frère dit. Exactement. Et voici le comportement de Youssef. Oui. En tout cas, j'aimerais m'excuser. La prochaine fois, en tout cas, Petit Mato, la prochaine fois que tu me choisis en tant que modérateur, je vais bien modérer. Voilà. Donc, excusez-moi à tous. Un modérateur, c'est quelqu'un qui a le discernement. Il agit à titre préventif. Quand il voit que ça va aller, ça va en couille, en même temps, il monte sur ses grands chevaux. Merci, Lord. Merci. Spiritualité. Seul. Tu voulais parler après, on va avec serviteur d'Allah. Vas-y. Oui, shalom à vous déjà. En fait, j'ai pas grand chose à dire. J'ai suivi ce débat-là, hein, le débat de Petit Mato et du monsieur. J'ai suivi ça. Je vois que j'apprécie, pour une fois, en fait, j'apprécie Petit Mato parce qu'il a été calme du début à la fin. Il était très calme, il a posé son sujet, il a maîtrisé parce que tu sentais qu'il avait bossé. Et toutes les réponses étaient très cohérentes. Il avait des éléments, il prenait des sources qu'il montrait. Et l'autre, à un certain moment, il a été bloqué. Donc, il a profité d'une petite brouille parce que Petit Mato a fait référence à des gens qui pleuraient. Il a dit que ce n'était pas logique. Il n'a pas fini sa phrase quand l'autre l'a bloqué pour lui dire que bon, c'est pas logique aussi que ton Dieu puisse pleurer. Mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est pour dire que ils ont des petites phrases comme ça qu'ils font sortir, qui sont des pics, qu'ils ont comme réflexe. On ne fait pas très attention, mais on a l'impression que c'est anodin. Quand ils vous disent tu fuis ou bien tu pleures, en général, quand ils sont sur leur panel, ils disent que comme les chrétiens fuient, comme leur Dieu a fui, quand les gens sont venus le prendre dans le jardin de Gethsémani, ou bien comme leur Dieu a pleuré, tu pleures, comme ton Dieu a pleuré le jour où il devait mourir. Ouais, c'est des petits pics qu'ils font. Ils vous disent tu pleures ou bien tu fuis. Ils ne finiront pas la phrase, ils ne compléteront pas la phrase, mais c'est en référence à ces genres de paroles-là qu'ils le disent. Donc c'est des pics que quand tu ne fais pas attention, tu as l'impression que c'est anodin.
Mais en réalité, c'est des pics qui ne font qu'aux chrétiens. Donc, Petit Marteau, je ne dirais pas qu'il a raison, mais il était dans son élément, il a fait un débat correct sans problème. Ces derniers temps, ils ont mis une cible sur le lévite, je crois le révérend ou bien le pasteur lévite. Dans tout leur débat, ça a commencé par Ben Islam, ensuite c'est passé par Ali. C'est le lévite qui est devenu leur cible. C'est pour ça que vous allez voir chaque intervenant qui va parler. Quand le lévite va intervenir, ils auront une réaction que vous allez sentir qu'ils sont un peu contre lui. C'est parce qu'ils ont mis une cible sur lui. Donc je pense qu'il faut faire très attention aux gens. Je viens de suivre un débat encore qu'ils sont en train de faire. Ils ont une autre notion qui vient de faire sortir. Je crois que vous connaissez Ismaël Traoré, qui est en France. Il est dans le collectif Alanifia. C'est leur penseur. Il était avec Karim Alanifi. Karim s'est séparé d'eux parce qu'il a fait sortir des vérités qui leur font mal. Il vient de sortir une phrase pour dire que le fils dont parle Jésus, ce n'est pas de Jésus lui-même il parle, mais il parle d'Israël. Et ils ont pris un thème dans Osée. J'étais en train de chercher, je n'ai pas trouvé. Sinon, il a fait sortir effectivement la chose qu'on appelle le verset où Osée parlait du fils de Dieu en parlant d'Israël. Bon, je lui ai posé la question de savoir, mais est-ce qu'il ce qu'on appelle l'intrication prophétique? C'est-à-dire une prophétie qui parle de deux choses en même temps, de deux personnes et de deux choses en même temps. Ils m'ont coupé, mais c'est pas grave. C'est pour dire qu'à un certain moment, vous allez entendre parler de ça. Vous m'excusez, une fois je vous avais dit qu'ils ne sont plus au niveau de Jésus, n'est pas Dieu, non, non, non. Le fils de l'homme dont on parle maintenant, là, pour eux, c'est Mahomet. Une fois je vous ai dit ça, je crois que si vous vous rappelez bien. C'est sur ça actuellement, tous les musulmans sont. D'accord, tous ce sont, ils vont venir nous montrer. Si, il y a 2 jours, un gars a fait un débat avec vous, il a fait une intervention où il a fait sortir. Oui, où on allait. Ouais, tu suis. Ouais, je me souviens très bien. Où on allait, Daniel 7, verset 9. Daniel 7, 9. Voilà. L'ancien des Juifs qui a les cheveux blancs, qui a la robe, est-ce que c'est Allah? Ok. Le monsieur, en fait, il dit c'est Allah. Voilà. Mais en fait, même pour eux, là, le fils de l'homme, là, c'est Mahomet. Et quand tu regardes dans l'Apocalypse, celui qui est assis sur le trône de Dieu, c'est Mahomet. Et c'est ce qui passe dans leur panel, c'est ce qui passe dans les mosquées, c'est ce qui se font passer comme message. Donc, ils ne sont plus au-delà de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas... Non. Ils ont atteint un autre niveau, un autre level. Donc, c'était un peu ça. Mais dis à Lévite de faire très attention parce que, bon, c'est un peu compliqué ce qu'on entend. Et petit Marteau, vraiment de continuer, que vraiment je suis content, je suis fier de lui. En tout cas, j'aime beaucoup le suivre. Merci beaucoup, on garde le contact. Ouais, serviteur d'Allah. Assalamu alaikum, barakatuh, rahmatullahi, barakatuh. Pasteur Mera, comment tu vas? Je vais bien. Ben, réponds à nous. J'ai dit assalamu alaikum, rahmatullahi, barakatuh. Tu sais quoi, parce que moi, quand je parle pas avec passion. Même si ce sont mes frères, moi, je leur dis la vérité. Moi, quand tu parles là, tu as pris côté. Moi, quand je parle, moi, je ne prends pas côté. Même devant mes frères musulmans, moi, je leur dis la vérité. Faut pas prendre côté sans dire la vérité. Faut pas venir ici critiquer Youssouf seulement ici. Tu sais quoi, sincèrement, les Lévites, tu as le droit de demander preuve. Mais dans ta demande, il n'y a pas de sagesse. Qu'on se dise la vérité, il n'y a pas de sagesse. Tu as imposé, il y a du ton, tu as mis des pressions sur Youssouf. C'est pour cela lui aussi il s'est réalisé comme ça. Tu sais, la parole peut être logique, mais sans la sagesse, voilà, ça sera mal fait. Qu'on se dise la vérité. On peut se dire la vérité, sans pour autant se blesser. Moi, ça me fait mal là. Non, c'est pas question que ça se fait mal. La manière dont le Lévite a demandé la preuve, c'est pas. Il a crié sur Youssouf. Son français, il veut dire qu'il devait demander doucement. Peut-être qu'il a levé le ton. Peut-être c'est ce qu'il veut dire. Il n'est pas. Voilà, ce mot-là existe. Moi, je n'ai pas dit que c'est pas logique. Moi, je n'ai pas dit que c'est pas logique qu'il demande une preuve. Hein. Mais il faut, avec sagesse. Avec sagesse quand même, il ne faut pas imposer comme ça, sinon je te fais descendre, t'entends ça là, voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si quelqu'un dit que ton Dieu il est tant, il faut demander la preuve. S'il y a la preuve, si c'est écrit, ce n'est pas un blasphème. Mais si ce n'est pas écrit, on peut dire que c'est un blasphème. Si tu dis que ceci n'est pas Dieu, c'est un blasphème. On va dire que Allah n'est pas Dieu, pour nous aussi, c'est un blasphème. Tu vois, non? Donc voilà, on doit passer les choses avec la sagesse.
C'est très important. C'est pas la peine de se crier, voilà. Ok. Bon, qui est là encore? À l'autre, interreligieux est fini. Tu as la parole. Ouais, shalom, papa. Ah, vraiment, ils ont tout dit, hein, les frères ont tout parlé, hein, parce que nous, on était là avant le débat, mais on avait vu quand ça a terminé. On a vu comment c'était terminé plutôt. Parce que Minato même, c'est quelqu'un d'ailleurs, lui, c'est quelqu'un qui, même ses échanges qu'il fait souvent, et il ne parle même pas, bon, il a souvent des paroles comme c'est pas bon, je suis désolé, je connais pas son âge, c'est pas, il parle comme un enfant. Donc, après, il n'a même pas pu laisser Petit Mato jouer la vidéo. Parce qu'il savait que la vidéo, ce qui était dedans, peut-être qu'il connaît le propos de la vidéo. Donc, c'était juste un moyen pour fouiller. Nous tous, on était là, on avait vu. On avait tout suivi. Donc, ça veut dire qu'il ne voulait plus faire le débat. Donc, il fallait que lui cherche maintenant la route maintenant pour fouiller. Là, il a fait monter Youssouf. Il connaît bien Youssouf, là, c'est quelqu'un qui est arrogant, qui insulte beaucoup. Voilà, donc, en tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire. C'était bon. Voilà. Merci beaucoup, les frères. Oui, merci. Je voulais dire un truc à Serviteur Dalla. Serviteur Dalla, tout à l'heure, tu as dit que c'est de moi que tu parlais, ou bien tu parlais du pasteur Lévite. Quand tu parles de sagesse, frère, on peut pas... Tu es en face de quelqu'un qui a des propos que tu n'aimes pas. Tu me parles de sagesse. Et tu sais que cette personne a l'habitude de le faire. Attends, normal. Comment tu veux que moi je réagisse en face d'une personne qui vient, soi-disant, défendre son frère et il répète les mêmes erreurs que son frère a commis? Et tu me parles de sagesse. Donc moi, je crois que c'est Serviteur Dalla pour moi. Je crois que c'est le français, peut-être sa manière de parler le français. C'est ce que je comprends. Mais si c'est dit que les Lévites manquent de sagesse, il n'est pas sage, là, ce serait le rabaisser. Mais pour moi, dans son expression, il voulait dire que le fait que les Lévites a levé le ton sur Youssef, voilà, c'est comme ça, moi, je comprends. Maintenant, si c'est pour dire que le Lévite n'est pas un homme sage, il manque de sagesse, ça, c'est pas bien. Il doit retirer le mot. Non, mais ça dépend de la définition que nous, on a comme par sagesse ici. Nous, il insiste, il est pas... Attends, non, écoutons-le. Oui, tu dis que nous, les musulmans, quand on est sagesse, c'est le savoir faire des choses. C'est-à-dire, quand tu dis la parole à quelqu'un, de savoir comment parler à la personne. Je n'ai pas dit que le Lévite n'a pas de sagesse. C'est-à-dire, c'est le ton, comme le pasteur l'a dit. Il ne doit pas lever le ton sur Youssef en demandant la preuve. Voilà, c'est de ça que j'ai parlé, moi. D'accord. Donc, moi, je crois que c'est quelque chose qui est passé. Mais Youssef aussi, il a un peu manqué de respect. Il était un peu trop arrogant. Et puis, on me dit qu'il est monté sur le panel là-bas pour insulter Petit Mato et le modérateur. Donc, il sera traité aussi de sa manière. Parce que parmi nous, les chrétiens, là, il y a d'autres qui sont de tempérament calme. Mais il y a d'autres aussi, là. Quand tu veux te jouer les rebelles, ils vont te montrer aussi que tu n'es pas le seul à te comporter comme cela. Donc moi, je crois que c'est... Je peux? Ouais, vas-y, si tu as quelque chose à dire. Ok. Devant près de 330 personnes, un musulman monte dans un panel où je suis à la maison. Et il me traite de quelqu'un qui n'est pas sage. Je veux poser une simple question. Je réagis, c'est-à-dire je réponds ou je me tais. C'est ma question qui est là. Tu réponds? Tu as le droit de répondre? Parce que comment je vais répondre? Quand je vais répondre, je vais expliquer, ou bien, je ne sais pas, tu as le droit de donner une réponse, de clarifier son... Moi, comment je réponds là? Moi, quand je réponds là, je suis pas, il n'y a pas de limite. Je n'ai pas de limite. Dis-moi pourquoi je demande, je réponds ou je ne réponds pas. Parce qu'il n'y a pas limité. Le feu que je vais envoyer là, il n'y a pas limité.
j'ai pas de limite. Donc je repose ma question. Je réponds ou je ne réponds pas. Et moi, je voudrais plutôt que tu clarifies. Tu clarifies. Pardon. Il faut lui clarifier ton attitude. C'est ce que parle de C'est pas ma question. C'est pas ma question. Arrête d'envenimer les choses. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Attends, je te dis ma position. Pasteur, c'est pas ma question. Pasteur, c'est pas ma question. J'ai pas demandé si je clarifie. Je connais bien le mot clarifier. Regarde les commentaires. Mais les commentaires sont mitigés. Il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas, il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas. Donc j'ai dit. Pardon. On dit pardon. Ok. Donc, ça veut dire que ceux qui disent. Oh, toi, ferme-la. Quand tu parlais, j'étais muté. Ferme-la, sinon il jette ton corps. Ferme-la. Pardon. Faut te muter. Ferme-la. Quand tu parlais là, j'ai pas ouvert mon micro. Tu la fermes. Aujourd'hui, tu la fermes jusqu'à ce qu'ils finissent de parler. Je n'ai pas demandé ton avis. Je demande l'avis de ceux qui sont là. Quand le monsieur monte ici, et puis il me traite de quelqu'un qui n'est pas sage là, je réponds ou je ne réponds pas. C'est ma question. Moi, je dis que si je dis tu ne réponds pas, ce serait te museler. Mais moi, je veux que la réponse que tu vas donner, c'est juste éclairer sa lanterne, lui montrer pourquoi tu as agi comme cela. Voilà, moi, je voudrais que ça parte dans ce sens. Tu as vu, non? Montrer pourquoi tu agis comme cela avec lui. Tu vois, non? Moi, c'est la partie là qui m'intéresse. Mais si c'est pour envoyer le feu là, c'est le feu là, pardon, pour doser. C'est ce que je suis en train de dire. Sinon, tu as la parole. Tu peux lui expliquer pourquoi tu agis comme cela. Non, je réponds pas. Je n'explique rien. C'est bon. Aïe. Donc, tu es fâché. Donc, d'accord, il faut répondre. Alors, si c'est que tu veux faire, oui. Je suis plus sage que ton prophète. Moi, là, il y a plus de sagesse que ton prophète. Parce que je n'enlève pas qu'à leçon des enfants. Est-ce que tu as compris? Je n'enlève pas qu'à leçon des enfants. Je suis plus sage que ton prophète. Je ne suis pas amoureux des femmes des gens. Je suis plus sage que ton prophète. Il y a plus de sagesse que ton prophète. Donc la prochaine fois que tu vas venir l'ouvrir, fais attention à moi. Je suis plus sage que ton prophète. Je vais te dire ce que ton prophète a fait que jamais je n'ai fait. Bande de voyous. Donc c'est bon maintenant. Voilà, on va avancer. Merci de m'avoir fait monter. Donc tu as fini de Lévite, merci beaucoup. Donc pour tout ce que tu as dit. De toute façon, moi je peux te répondre comme tu m'as parlé. Hein. Donc, parce que moi, mon Coran ne m'a pas donné ce comportement-là. Donc, merci beaucoup, Pasteur Ménard. C'était un peu ça. Donc, organiser les débats. Donc, c'est pas interdit de débattre. Mais, voilà. Il faut savoir comment on doit se parler, voilà. On peut gérer les choses sans crier, sans s'insulter, voilà. Donc, je vous remercie. Les Lévites, merci beaucoup. Ok, moi je crois qu'on va avancer toutes ces choses-là. Et j'avais remarqué ça depuis, la tension veut monter. Bon, c'est des choses. Donc, est-ce que tu peux nous prouver que Jésus est allé en enfer, oui ou non? Non, c'est bon, Roi Manu, c'est bon. Allons-y, laissons tout ça là, c'est bon. Voilà, tu voulais qu'il réponde, il a répondu maintenant. Je crois qu'on va avancer. Draman. Bonjour, monsieur Draman. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Vous avez la parole, hein, si vous avez quelque chose à dire. Bon, je viens à peine de débarquer dans le débat, donc je ne connais même pas le thème. Bon. Mais quand j'ai vu l'intervention de mon ami qui vient de descendre, ça m'a donné envie de monter puis d'échanger. C'est juste ça. D'accord. Maintenant, si tu es musulman, si tu as... Voilà, nous sommes des chrétiens. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Ou bien tu as... Qu'est-ce qui t'empêche de devenir chrétien? Parce que nous sommes convaincus que l'islam et le christianisme sont deux droits diamétralement opposés.
Les deux là, Bon, moi, répètent la vérité en même temps. Il y a musulman, Attends, finissez, finissez. il y a deux droits, ce sont deux droits diamétralement opposés. Ce n'est pas la même divinité, ce n'est pas la même conception de la divinité. Le salut, ce n'est pas le même livre de foi, même jusqu'au paradis. Pour nous, ce n'est pas le même Jésus. Issa, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas la même Maria. Myriam n'est pas Marie. Tout est à l'ouest. Maintenant, toi, en tant que musulman, qu'est-ce que tu as dit? Tu es un panel chrétien. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as des préoccupations par rapport au christianisme ou bien tu veux nous séduire pour qu'on devienne musulman? Est-ce que, on ne sait jamais. Tu es monté, peut-être tu étais tenté de nous amener, nous, les chrétiens, à devenir peut-être musulmans. Peut-être qu'on s'est trompé. On ne sait pas. Donc, tu as la possibilité, tu as la parole. Fils du Très-Haut, shalom à toi. Aboulaye, frère Aboulaye, shalom à vous. Bienvenue sur le panel. Shalom, pasteur. Shalom. Bon, moi je suis monté pour encourager tout le monde et dire à tous les chrétiens, comme je dis toujours, si nous sommes en train de prêcher et que le diable nous insulte, c'est pas grave. Moi, c'est ce que je peux dire. C'est pas grave. On a raison. On a raison. Mais que nous dit le Seigneur? Le Seigneur nous dit c'est pas grave. Quand on prend nos Bibles et puis on sort là, il y a une parole qu'il faut avoir. C'est que à cause de Jésus, on va nous insulter. On va nous frapper. On va nous maudire. Ils vont nous faire subir toutes sortes de méchanceté. Mais le Seigneur nous dit, c'est pas grave. Donc, laissez tout tomber. On dit quoi? On n'est pas intelligent. C'est pour la gloire de Jésus, c'est pas grave. On est bête. C'est pas grave, que le nom du Seigneur soit loué. On n'est pas bon. On est maudit. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Prêchons l'évangile. Avant nous là, ceux qui nous ont précédés, on les a mis dans l'arène pour que le lion les mange. On les a braisés comme des poissons. On les a frappés. On les a insultés. Ils ont dit c'est pas grave. Donc notre génération qui avons été oints pour ce travail-là, Dieu nous demande de dire c'est pas grave. Et les frères qui êtes en commentaire, vous devez nous soutenir. L'évangile n'est pas facile. On est des humains aussi. Si on nous insulte, ça fait mal. Mais vous devez nous aider à respecter cette recommandation du Seigneur. Quand vous voyez qu'on nous a insultés, en commentaire, vous devez mettre c'est pour Jésus-Christ. C'est pas grave, laisse tomber. C'est pour la vérité, laisse tomber. Vous ne devez pas mettre en commentaire insulte-le aussi, insulte-le aussi. Quand vous faites cela, vous nous faites dévier du message de notre Maître, du Seigneur Jésus. Vous contribuez à gâter notre ministère. Dernière chose, sur ce panel, on a pris tous la décision qu'on va subir. On va accepter de souffrir. N'oublions pas notre engagement. Soyons endurants les frères. Je vais me muter là. Soyez bénis, soyons endurants. Soyons endurants. Que Dieu vous bénisse.
Amina, moi je reçois. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, bon, on a beaucoup d'expérience sur TikTok. Voilà, quand tu rentres dans l'interreligieux aujourd'hui, il faut avoir le cardio. Il faut supporter. Si tu ne peux pas supporter, il ne faut pas faire l'interreligieux. Surtout avec les musulmans. Tu vas entendre des propos. Quels propos on n'a pas entendu? Donc je crois que les gens ne doivent pas nous distraire avec des petits mots inutiles. Alors on a un objectif à atteindre, on avance quoi. Sinon on va entendre, ça ne finira jamais. Et nous on est chrétiens, on a notre identité. Personne ne doit façonner notre identité. Il y aura des provocations, il y aura des mensonges, de la manipulation contre nous. Mais nous sommes des enfants de Jésus. Donc ça ne va jamais finir. Ça ne peut pas. Et tu ne pourras jamais changer ça. Ça ne va jamais finir. Surtout quand tu critiques les foi, surtout quand tu as des dogmes sur les foi, ça ne va jamais finir. Mais il nous faut beaucoup de maîtrise de soi. Ça, la maîtrise de soi, il nous faut beaucoup de maîtrise. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas tout péter. Et ça, je vous dis la vérité. Parce que il aura des propos rabaissants, méprisants à ton égard. Et moi, je suis vacciné. Je suis vacciné, je connais un peu la mentalité de tous ceux qui sont en face de nous. Je connais, s'il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, il n'y a pas des petits trucs qui vont me faire sortir de mon bon ou bien truc. Donc, j'encourage tout le monde, comme fils l'a dit, à être vraiment très patient, à avoir la maîtrise de soi. Sinon, les gens là vont te provoquer. Et chaque fois tu vas te livrer en spectacle devant les gens, ils vont te voir toujours. Parce qu'ils savent que quand on lui dit ça, il va se fâcher. Quand on lui dit ça, il va se fâcher. Donc c'est comme ça. Le musulman, c'est comme ça il est. Et c'est que quand tu vas te dire ça, tu vas t'énerver. C'est ce qu'il fait. Mais quand il parle et puis tu ne l'écoutes pas là, il va laisser. Donc vraiment, j'encourage tout le monde. Soyez abondamment bénis. Monsieur Draman, est-ce que vous êtes là, Draman? Ouais, je suis là. Voilà, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Déjà, il faut comprendre que moi, séduire par exemple quelqu'un qui n'est pas dans ma confession pour devenir musulman, je le fais presque pas. Je préfère que les gens apprennent d'eux-mêmes, comprendre les choses eux-mêmes et puis se décider d'eux-mêmes. Parce que moi, bien vrai que je suis né dans une famille musulmane, mais il y a eu des moments dans mes 16 ans, 17 ans, 18 ans, vu que j'étais dans la religion à travers les parents, où je priais parce que je voyais les gens prier. Donc, il m'était arrivé de renoncer à ma foi à 18 ans, réapprendre encore sur la religion, comprendre un peu et puis revenir encore devenir musulman. Donc, du coup, moi, je pense bien que en fait, le travail que j'ai eu à faire pendant cette période, n'importe qui peut se faire le même boulot et puis avoir les mêmes résultats. Donc, moi, je ne suis pas du genre à dire, ouais, les chrétiens, ils sont... Moi, j'ai beaucoup d'amis chrétiens. Tous mes amis d'enfance, c'est des chrétiens. Tous les grands qui m'ont inspiré dans la vie pour devenir sérieux ou, je sais pas, pour entreprendre, c'est des bonnes personnes, c'est des chrétiens. Donc, moi, je n'ai pas à juger la religion de quelqu'un. Ok? Mais maintenant, si jamais on peut échanger, c'est ce que vous venez de dire. Vous avez dit, par exemple, que Marie dans le Coran et Marie dans l'islam, c'est pas pareil. Alors que pour nous, les musulmans, c'est pareil. Ok, Jésus dans le Coran et Jésus dans l'islam, c'est pas pareil. Alors que pour nous, les musulmans, c'est pareil. Ok, maintenant, s'il y a une différence, vu qu'il y a beaucoup de chrétiens ici, moi, je veux qu'on me montre un peu cette différence avant qu'on ne puisse commencer peut-être à échanger. Merci beaucoup. Vraiment, c'est vraiment très sage. Et je sais pas, je dis là, il y a des musulmans et il ne s'intéresse pas, il ne critique pas la foi chrétienne, lui il est dans son coin, il apprend sa religion. Il y a des gens qui sont comme cela. Ils sont simplement. Bon, ok. Donc on va voir. On va voir d'abord la première des choses pour comprendre. La Marie dans la Bible, elle était fiancée à Joseph. Draman, est-ce que tu es d'accord avec moi? Je vais lire un verset. On va commencer comme cela, un peu. Luc 1, le verset 26.
Luc 1, verset 26. Celui qui a sa Bible là rapidement. Voilà, ok. Je viens de trouver Luc 1, verset 26. On dit ici, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Donc, Draman, est-ce qu'il est là? Donc ici, tu vois ici clairement que la vierge fiancée, elle était fiancée à Joseph. Elle était fiancée à Joseph. Mais est-ce que dans le Coran, quand tu dis le Coran, est-ce que la Mariam qui est là-bas était fiancée? Est-ce que tu as un texte dans le Coran qui montre que cette Marie là-bas, Mariam, était fiancée? Draman. Petit Matos, toi qui es grand, tu peux nous préparer la Sourate 19, verset 17. Sourate 19, tu as vu ici, on dit, elle était fiancée à Joseph. Maintenant, on va lire Sourate 19, verset 17 et suite. On va voir quelque chose. Pasteur, Ouais. avant que Mato lise, Draman, c'est un échange. Hein. Le pasteur a demandé, est-ce que tu as un test dans le Coran qui atteste que la mariée est fiancée? Parce que toi-même, tu as dit que quand la vérité vient d'une personne elle-même, c'est facile d'accepter. Et comme tu es dans un esprit d'échange, est-ce que tu peux lui répondre? Est-ce que dans ton Coran, tu as un verset? Non, non. Pasteur, il a répondu, hein, il dit, il n'y a pas de verset dans le Coran. Allez-y. Donc, tu vois qu'il y a... Déjà, est-ce qu'il y a un problème là? Est-ce que ça pose un problème là? Parce que l'autre dit que déjà Marie existait au 1er siècle. Là-bas, la Bible dit qu'elle était fiancée. Même chez les Juifs, tous savaient. C'est pourquoi même Jésus est appelé Yoshua ben Youssef, fils de Youssef. Même quand il allait faire le recensement, c'est le nom de Joseph qui était sur Jésus, comme père adoptif, sur la terre, quand il est venu sur la terre. C'est clair. Maintenant, le Coran vient, le Coran omet, le Coran ne dit pas que Marie était fiancée. Quand tu vas lire tout le texte qui concerne Marie, elle était seule. L'ange est venu la trouver seule. Même quand elle est tombée enceinte, elle était seule. Lorsqu'elle devait accoucher, elle était seule. Les douleurs l'ont surpris dans les palmiers là-bas, des dattiers. Elle était seule. Même quand l'ange lui parlait, on dit il y a quelqu'un qui parlait au-dessous d'elle. Elle était seule. Elle n'a jamais été fiancée. Bon, quand on te parle d'une Marie qui était fiancée, et on te parle d'une autre Marie qui n'était pas fiancée, qui était seule, est-ce que ça peut être la même Marie, M. Draman? Non, non, Fred. Donc, c'est pas la même Marie. Bon, déjà, moi, je veux poser une question hein, avant qu'on évolue. Donc, tu n'as pas encore répondu à ma question. J'ai dit non. Ok, merci. Donc, ce n'est pas la même Marie, c'est bien noté. Oui, pose ta question. Maintenant, ma question est que, selon vous, pourquoi le Coran ne met pas l'accent sur l'absence de Zacharia en tant que fiancé de Marie? Non, c'est Joseph qui est le fiancé, ce n'est pas Zacharie. Joseph. Voilà, parce que, voilà, je vais te dire maintenant, parce que les écrivains du Coran ont fait la confusion entre Marie fiancée à Joseph et puis Marie, la fille d'Amram, qui est Imran, la sœur de Aaron, la sœur de Moïse. Les auteurs du Coran ont fait cette confusion entre les deux Maries. C'est parce que cette Marie qui est la sœur de Moïse, qui est la sœur d'Aaron, qui ont pour père Amram, dans le Coran qui est Imran, n'était pas fiancée. Or, entre les deux maris, il y a près de 1700 ans. Peut-être plus de 1500 ans, 1700 ans même. Entre ces deux maris. Donc le Coran s'est trompé.
Les auteurs du Coran se sont trompés. Maintenant, si tu dis que, si tu veux que je te donne les preuves, je te donne les preuves. Ça me fera plaisir. Ok, Petit Mato, prends-nous nombre 26, verset 59. Si tu es là, on va donner les preuves. Verset combien? Nombre 26, verset 59. Il a parlé de l'Éternel. Nom 26, 59. Le nom de la femme d'Amran était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amran, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Donc tu vois ici, on te parle de Amram. C'est lui qui est Imran dans le Coran. Tu as vu ici cette Marie-là. Maintenant, prends-nous la Sourate 66, verset 12. Petit Mato. Donc, retiens bien ce verset. Hein. Voilà le père de Moïse qui est là, Amram. Comme Abraham, ça devient Ibrahim. Sourate 66, verset 12. Voilà comment les auteurs du Coran font la confusion. Voilà lui-même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité. Nous y insoufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Donc ici, Marie, fille d'Imran. Donc c'est Imran qui est là, c'est lui qui est Amran. C'est lui qui est Amran qui est là. Donc le Coran, les auteurs du Coran font cette confusion. Tu as vu, je t'ai montré nom 26, verset 59 là-bas. On dit les enfants d'Imran là, qui est Amran là. Il y a Aaron, il y a Moïse, et il y a Marie, les sœurs. Maintenant là, peut-être on peut discuter. Maintenant, Petit Mato, prends la Sourate 3, le verset 33 et suite. On va voir la naissance biologique. C'est pas pour dire c'est métaphore ou bien c'est ressemblance. Prends la Sourate 3, verset 33 à 47. Tu vois comment vous partez un peu vite. Hein. Vous êtes là à partir un peu vite. Quoi. La première référence, là, je n'ai pas noté ces premières références. Quoi, parce qu'après, je vais revenir dessus. Sourate 66, verset 12. Radar, on est derrière, il faut monter, il y a une place. Ici, là, c'est pas parlable. Ici, c'est la confrontation des connaissances. C'est pas parlable. Sourate 60. 600, verset 66, verset 12. Parce à lui, Radar, lui, il est en mode fitness, ses frères musulmans. Hein. Alors lui, il n'a pas de temps pour l'interreligieux. Lui, il est en mode fitness. Surah 3, verset 33. Certo. Lui, est en mode fitness. Le premier verset, c'est pas. Je peux avoir les deux premiers versets que vous avez donnés. On l'a pris nombre 26. Nombre 26, verset 59. Ça, c'est dans la Bible. Maintenant, Sourate 66, verset 12. Ok, allez-y. Maintenant, on va parler de la naissance biologique de cette Marie. Pour dire que ceux qui vont vouloir te dire non, Imran là, ça veut dire que c'est parce que Marie était pieuse, donc c'est parce qu'ils ont dû s'aligner. Non, 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 non. C'est son papa biologique. Le Coran dit que c'est son papa biologique. Vas-y, Petit Matoli. Surah 3, la femme. Voilà, Imran, la famille d'Imran. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran. Pourquoi la famille d'Imran? Parce que pour le Coran, pour les auteurs du Coran, Amram là, c'est le père de deux grands prophètes, Aaron et Moïse. C'est Amram là qui est là, c'est ça ils ont mis Miran, comme Abraham et Ibrahim, Abraham. Voilà ça. Donc pourquoi on l'a élevé? Parce qu'il est le père. Il est le père de deux grands prophètes, Moussa et Haroun.
C'est pourquoi il est élevé au-dessus des autres. Continue maintenant. Abraham. Continue la lecture, petit bateau. En tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Au verset 35, rappelle-toi, quand la femme de Imran dit, Seigneur, je te voué en toute excuse. La femme de Imran. La femme. Voilà, donc ça parle de sa femme. Donc ici, c'est pas une affaire de descendance ou bien quoi. Sa femme, donc c'est sa femme. Donc il a eu des rapports avec sa femme est enceinte. Donc c'est le père biologique de Marie. C'est un... Bon, continue. Lis. Continue, petit Marie. Seigneur, je te voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. Continue. Parce que moi c'est le verset là qui me fait trop rire. Le verset 36 là. Hey, Allah. Puis, lorsqu'on eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Oh, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie. Vous voyez, ici c'est sa naissance. Attends, petit matin, doucement. Donc on dit la femme d'Imran, elle est enceinte, elle a accouché. Et le nom de l'enfant c'est quoi? Je l'ai nommé Marie. Ce n'est pas une affaire de comment on appelle, descendance ou bien homonyme. Non, 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 non. C'est biologique. C'est son enfant biologique. Continue. Et cette Marie c'est qui? Continue. Et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Allah dit lui sait que la fille n'est pas comme le garçon. La femme d'Irma dit j'ai accouché une fille. Allah dit calme-toi, je sais. Surat au verset 37, son Seigneur l'agréa alors du bon agrément. La fille croît en belle croissance et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Oh Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, ça me vient d'Allah, cela me vient d'Allah. Il donne cette la nourriture à qui il veut sans compter. Donc parce qu'il y a déjà même un problème ici, au verset 37. Donc, on entend parler de la naissance, c'est pour montrer aux gens alors l'erreur que le Coran. Donc ici, va au verset 47 pour prouver que c'est Marie, la mère biologique de Jésus. Donc va au verset 47 directement. 45 même déjà, 45. Le 45 déjà. Voilà, on va lire, voilà, le 45. Voilà. Rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà. qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Oui, son nom sera Al-Masih. Issa, fils de Marie, il est bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés d'Allah. Donc ici, je viens de vous montrer la Sourate 66, verset 12, on parle des filles d'Imran. C'est sa fille biologique. Et je viens vous montrer la naissance. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Petit Mato, prends le noble Coran. Prends la Sourate 5, verset 20. On va lire le Tafsir. On va voir si ce que je dis, Imran là, c'est qui? Imran là, il est qui? Un savant musulman va nous répondre. Sourate 5, verset 20. Mets le Tafsir. Pour ne pas qu'on soit dans la confusion. Sourate 5, verset 20. Lis ça pour nous. Imran là. Voilà. Allah demande à son serviteur, prophète et interlocuteur Moïse ben Imran de rappeler à son peuple les fils Attends, d'Israël. tu es trop pressé. Pourquoi tu es pressé? Moïse bin quoi? Imran. Ça dit fils de qui? Imran. Voilà. Donc je vous confirme que cet Imran là, c'est lui qui est Amran là, c'est lui le papa de Moïse. Donc le Coran dit que c'est lui qui est le père de Marie. Voilà comment le Coran fait la confusion. Maintenant, prends-nous la Sourate 19, verset 28. Donc, pour confirmer encore, Sourate 19, verset 28. Vous allez voir, Marie, là, elle est qui? Cette Marie dont le Coran parle, c'est qui?
Surah 19, verset 28. Quoi? Elle est sœur de Haroun. Donc regardez, c'est extraordinaire. Donc le Coran a fait une grosse bourde. Cette Marie-là, c'est pourquoi elle n'est pas fiancée. Parce que le Coran ne parle pas de la Marie fiancée à Joseph. Non, non, non. Le Coran parle d'une autre Marie. Et cette Marie, c'est la fille d'Amran. Nombre 26, verset 59. Surat 66, verset 12. Surat 3, verset 33 à 37. Et Surat 19, verset 27. Donc voici l'une des plus grosses bourdes religieuses. Et ils vont essayer de te manipuler, de dire non, c'est parce qu'elle était pieuse. Ils ont dit c'est faux. Tout ce que je vous ai montré là, vous avez vu, c'est biologique, c'est son enfant biologique. C'est pourquoi elle est Daman. Voilà pourquoi ils n'ont pas dit qu'elle est fiancée. Voilà pourquoi ils n'ont pas dit qu'elle est fiancée. Parce que cette Marie, la sœur de Moïse, la sœur d'Aaron, qui a pour père Amram, qui est dans le Coran, Imran, elle n'est pas fiancée. C'est quoi cette Marie n'a pas de mari, il n'y a pas fiançage auprès d'elle, il n'y a rien. Or, déjà au 1er siècle, tous savaient que Marie était fiancée à Joseph. Il n'y a pas de débat. Même les Juifs ne peuvent pas régner ça. Donc là, vous voyez que ce n'est pas le même Jésus, ce n'est pas la même Marie. C'est déjà la Marie là. Ce n'est pas la même. Ça ne peut pas être le même Jésus. Ça ne peut pas être le même Jésus. Donc, Draman, je t'écoute, si tu as quelque chose à dire. Draman. Merci pour l'exposé, pasteur. Mais, sans te mentir, hein, je n'ai pas trop capté. Tu es parti de verset en verset. Bon, du coup, je me suis perdu sur la route. Mais, ce que j'ai pu retenir, hein, vous avez démontré à travers les versets que Marie, dont le Coran parle, n'est pas la mère de Jésus, c'est ça? C'est pas la mère de Jésus-Christ, le Messie, le véritable Messie. Ok. Bon, déjà, moi je suis novice, donc je dois fouiller tout ça pour voir exactement ce que vous dites, est-ce que ça corrobore ou pas. Vous comprenez? Moi, pour l'instant, là. Je crois que j'ai été très clair. Hein. Je n'ai rien caché. Oui, oui. J'ai montré les versets. Bon, sauf que. J'ai montré les versets. Je n'ai rien caché. Là, la vérité, c'est la vérité. Voilà. Oui, tu voulais parler dans le Coran, par exemple, il y a plus de 400 versets. Ça, c'est un. Deuxième des choses, l'ordre chronologique, le Coran n'est pas ordonné sur l'ordre chronologique, par exemple, de la révélation. Vous voyez, non? Donc, on ne peut pas prendre, par exemple, on lit tel verset là, on va aller de l'autre côté, on va vite. Non, c'est pas comme cela. Comprenez, non? Mais pour l'instant, moi, je suis quelqu'un, je suis très honnête. Si je n'ai pas d'informations dessus, je préfère ne pas aller en débat dans ce sens. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vous dis, je ne sais pas, si quelqu'un d'autre peut prendre la parole, le temps pour moi de vérifier tout ça, et puis revenir maintenant, prendre la parole et puis donner mon point de vue là-dessus. D'accord, merci. Merci. Draman, ce que le pasteur est en train de dire est clair. C'est-à-dire dans le Coran, c'est Marie, la petite sœur de Moïse, que le Coran a fait comme la mère de Jésus. C'est ce que le pasteur est en train de t'expliquer. Claire. Que le Coran a fait une confusion. Tu as dit que tu n'as pas trop compris. Le Coran a fait une confusion. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs Maries. Il y a une Marie qui est la petite sœur de Jésus, la petite sœur de Moïse, et il y a une Marie qui est la mère de Jésus. Donc, le Coran a pris la Marie qui est la petite sœur de Moïse pour dire que c'est elle qui est la mère de Jésus.
La grande sœur, pardon, de Moïse, oui, la grande sœur de Moïse, pour dire que c'est elle qui est la maman biologique de Jésus-Christ. Et comment tu vérifies ça dans le Coran? Tu vérifies ça en fonction de son arbre généalogique. La Marie qui est dans le Coran là, quand le Coran donne son arbre généalogique, il indique clairement que le père et la mère de cette Marie-là, c'est le papa et la maman de Moussa et Aaron. Claire. Voilà. Donc, il y a une confusion. Donc, quand tu vas aller vérifier, faut retenir ça. Faut retenir ça. C'est pourquoi le Coran ne parle pas du fiancé de Marie, mère de Jésus, parce que la Marie qu'il a pris pour faire la maman de Jésus, là, elle n'avait pas de fiancé. Voilà. Donc, prends ces informations. Il comprend bien. Voilà, j'ai bien compris. Donc, voilà ces informations que tu dois aller vérifier. Il faut aller vérifier, est-ce que le Coran dit que la Marie, maman de Jésus, là, son père et sa mère sont les parents de Moussa et Aaron? Est-ce que le Coran dit ça? Si tu vérifies que le Coran dit ça, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est ce que tu dois aller vérifier. Qui est le père et la mère de la Marie, maman de Jésus, là? Va vérifier ça et puis reviens. Le Coran le dit clairement, hein. Ils ont fait une grosse confusion. C'est pourquoi tu vas voir, nulle part elle est fiancée. Elle n'est pas fiancée. Tous les récits qui concernent cette Marie, elle est une femme célibataire. Elle est seule. Elle est seule. On parle d'au-dessous d'elle, les douleurs, l'enfantement, la suprême seule. Il n'y a pas quelqu'un pour l'aider. Elle est seule. Même quand l'ange vient la trouver, il vient, elle est seule. Il n'y a pas quelqu'un. Elle est seule. Parce que le Coran, dans la tête des écrivains du Coran, c'est la petite sœur de Moïse, la sœur de Moïse et d'Aaron qui ont pour père Amram. Dans le Coran, qui est Imran, nombre 26, verset 59, Sourate 66, verset 12, Sourate 3, verset 33 à 47, et Sourate 19, le verset 28, sœur d'Aaron. Et vous prenez le Tafsir d'Ibn Kathir, Sourate 5, verset 20. Prenez le Tafsir, Ibn Kathir te dit Imran là. Le Imran là, il n'y a pas deux Imran, c'est un. Le Imran, c'est le père de Moïse. Donc je crois que c'est clair. Et à partir de cette conclusion, vous comprenez que le Coran n'est pas divin. Parce que si ça venait de Dieu, le Coran ne pouvait pas faire cette bourde. Parce que le véritable Dieu sait, ne peut pas confondre les deux maris. Il ne peut pas les confondre. Il ne peut pas les confondre. C'est vrai, vous pouvez rire en bas, mais vous ne pouvez pas monter pour dire le contraire. La seule chose, c'est Takia qui a vous tué. Le Coran ne peut pas être divin, ça ne vient pas de Dieu. Donc on ne peut pas commettre cette bourde. C'est une bourde catastrophique. Il y a ça, il y a cette première bourde, deuxième bourde, la terminologie fils de Dieu. La compréhension des auteurs du Coran montre que ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des hommes qui sont entrés en contact avec les textes bibliques, l'évangile qui était déjà là, au 6e siècle, qui était répandu en Arabie, qui sont entrés en contact et pour eux qui vont interpréter que les chrétiens, quand ils disent fils de Dieu, ça veut dire que Dieu a couché avec une femme. Voilà comment les auteurs du Coran vont appréhender cette situation. Alors que les chrétiens n'ont jamais dit ça. Si c'était un Dieu véritable qui parlait, ils devaient savoir que les chrétiens n'ont jamais dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme. Les chrétiens ne l'ont jamais dit fils de Dieu. Donc les auteurs humains du Coran ont fait une bourde encore sur ça. C'est quand vous allez voir sur 6, verset 101, il dit, comment aura-t-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne, alors qu'il n'a pas de femme? Donc pour lui, s'il voit un Dieu quelque part qui a un enfant, ce qu'il a fait avec compagne, sur 72, verset 3, il va dire, il n'a ni compagne, ni enfant.
C'est lié. Et le mot qui est utilisé, c'est le mot walad, qui veut dire enfant biologique. C'est enfant polo. C'est pourquoi il ne fait que s'insurger contre les chrétiens. C'est pourquoi il traite les chrétiens de mécréants de tous les noms. C'est quoi la sourate 9, verset 30, il le dit. Le fait qu'on dit que Allah a un fils, il va anéantir les chrétiens. Parce que pour lui, les chrétiens ont dit que Dieu a couché biologiquement avec une femme. Même le mot engendrer, lui, il comprend ça au premier degré. Il ne sait pas que le mot engendrer a plusieurs sens. Je peux engendrer une idée, je peux engendrer une réflexion. Ou bien, il y a une bagarre au quartier, on dit qui a engendré cette bagarre? Non, c'est la jeune fille là qui a engendré. Ça veut dire que c'est parti d'elle, c'est elle qui a causé ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a couché avec une femme. Elle a couché avec un homme pour engendrer la querelle. Mais le Dieu de l'islam ne comprend pas comme cela. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas Dieu, ce sont des hommes. C'est leur compréhension. Ce sont les compréhensions des bédouins du 6e siècle qui ont eu cette compréhension des fils de Dieu. Marie, ils ont tout mélangé. Ils sont allés prendre la soeur de Haroun, la soeur de Moïse, qui ont pour père Amram, qui est Imran dans le Coran, pour venir faire cette bourde-là. Donc je m'arrête là. Si des frères ont quelque chose à ajouter, vous avez la parole. Professeur, bienvenue. Sergio, bienvenue à vous. Shalom à tous. Hein. Bon, moi, je voulais faire remarquer quelque chose également. Hein. J'ai un retour là, je ne sais pas. Je voulais faire remarquer quelque chose également. Comme Petit Mato est un grand, Petit Mato, est-ce que tu peux d'abord nous lire la sourate 9:30? On va voir quelque chose. Mais je veux qu'on ait en vue que c'est Gabriel qui vient parler au prophète de l'islam. Retenons ce principe que Gabriel, lui, c'est lui qui vient parler au prophète de l'islam. Donc, Petit Mato, vas-y. Les Juifs disent Uzaï est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Ok, donc voici Djibril qui reçoit de Allah des instructions. Et Djibril à son tour vient les transmettre au prophète de l'islam, qui à son tour va transmettre ce message-là aux musulmans. Bon, ici c'est Djibril, Gabriel, qui fait la commission. Bon, on va écouter le même Gabriel, voir. Ici, voici ce que Gabriel dit. Tous ceux qui disent que Jésus est fils d'Allah, qu'Allah les